blessé. Voilà donc ce qu'il en est pour le Bénin, le Togo. On va y revenir dans la suite de ce direct. Le Togo qui est au grand complet quand même. Il faudra le rappeler. Le Togo est au grand complet avec presque tous ses joueurs, notamment Karim Darman de Lorient, l'équipier de Tozina Yegon. Et c'est parti. Le coup d'envoi ici donné par Saïd la prestation et qu'il a donc convoqué pour ces deux journées FIFA et le voilà parachuté titulaire et c'est lui qui va donc frapper ce coup de pied arrêté à venir pour le premier poteau et derrière personne n'arrive à récupérer le ballon pour Dodo Doku alors que Saïd Ngobi qui sollicite le 1-2 il va prendre dans le dos de Kennedy Boateng. Saïd Ngobi pour la percussion, il va entrer dans la surface de réparation. Saïd Ngobi pour le premier centre et derrière Felipe Santos pour le match du score. Felipe Santos sur ce déboulé de Saïd Ngobi, la solution vient du guépard Felipe Dos Santos qui va bien sûr marquer son premier but sous les couleurs des guépards. Et quel travail du joueur de la SPAC Saïd Ngobi qui a cru en sa chance jusqu'au bout. Il a fait la percussion, il a dépassé, il a déposé même Kennedy Boateng alors qu'on joue seulement 6 minutes de jeu. Les guépards ouvrent déjà le score grâce donc à Felipe Dos Santos. Ah, les guépards n'étaient pas au mieux, et sur juste une seule incursion de Saïd Ngobi, le Bénin prend l'avantage dans cette partie, dans ce derby ouest-africain. C'est toujours chaud, très chaud entre le Bénin et le Togo. Match amical ou pas amical, et bien c'est toujours très chaud. C'est deux pays voisins, deux pays qualification à la Coupe du Monde. Allez, on va suivre cette action avec le Togo qui repart aux avant-postes de Karim Darman, le joueur de Lorient, partenaire de Tozina Yegon en club. Denis Dakodam pour le centre et c'est bien capté. L'équipe du Bénin, on essaie de procéder par petite touche en une touche de balle. On va suivre le centre à venir et derrière Karim Darman qui arrive à se retourner, qui frappe. De Charlemagne et Azoin Tolé, il préfère passer par Dodo Doku. Est-ce qu'il va pouvoir le trouver dans l'espace? Oui, il va le lui mettre. Charlemagne Azoin Tolé qui va arriver. Remise de Felipe Dos Santos. Junior Oloubadé pour le corner à venir. C'est votre premier poteau, le ballon n'est pas suffisant. Mène le premier pressing. On essaie de trouver Kevin Denke qui arrive à s'orienter, à se retourner pour Arnaud comme l'envie. Pour le centre, il est signalé. Hop, le corner de Felipe Dos Santos. Le corner à venir au premier poteau et la tête déviée de Mohamed Tidjani. Saïd Ngobi qui est allé au duel, qui a cru jusqu'au bout. À quel état d'esprit? Une faute de Felipe Dos Santos pour le centre à venir. Est-ce qu'il y aura la déviation de Mohamed Tidjani? Non, il n'arrive pas. Et bon, Karim Darman qui a un très bon pied droit, il faut le signaler. Karim Darman pour le centre au second poteau. Kevin Denke pour la tête et le retourné acrobatique qui n'est pas passé loin. Pierre Nadjombe, attention à Kevin Denke pour la frappe à venir. Ah, et c'est un corner. Très bien Mariano Awangbo par ailleurs des guépards du Bénin. On va suivre ce qu'on est de Fouad pour la tête défensive de Hassan Imran qui va exécuter ce corner à venir. Fouad Sana et c'est parti une fois encore pour la déviation. Il n'y a personne alors que le ballon est sorti. Signal récupérer le ballon. Et le retour de Imran Hassan pour Oloubadé qui va jouer le 1 contre 1. Alors qu'il y a l'appel de Charlemagne à Azoin Tolé sur le côté. Est-ce qu'il va redresser le ballon il laisse tomber pour Felipe Dos Santos. Il a senti le coup dans son dos. Saïd Ngobi, c'était bien dans l'intention. On va voir Dodo Doku. Il y a Felipe Dos Santos sur le côté. Felipe qui entre dans la surface de réparation. Le 1-2 avec Saïd Ngobi. Il y a derrière Liam Omoré de Felipe Dos Santos. Ça va donner un 4 contre 4 pour les guépards du Bénin. Il faut bien jouer le coup avec Dodo Doku qui retrouve Junior Oloubadé. Junior Oloubadé qui va entrer frapper. C'est directement de Tidjani. Attention à le petit crochet sur Kevin Denke. Ça va pas passer tout le temps. Donc attention à jouer avec le feu. Voilà, le ballon est perdu en milieu de terrain et ça va partir avec Karim Darman pour un face à Marcel Dandino. Et c'est le avenir. Le corner de Karim Darman. Le corner et la tête. Et une fois encore, cette fois-ci, ce sera Karim Darman qui va s'en occuper.
Karim Darman pour le centre à venir et c'est capté. Capté par Marcel Dandino qui va. Karim Darman qui relance bien avec Fahad Sana. Le centre à venir et c'est encore un corner. Et Slovénie. Fahad pour le corner et la tête et le compte son camp. Le compte son camp, la solution est venue de l'adversaire pour le Togo. À force de pousser, les éperviers vont finir par obtenir l'égalisation sur un but contre son camp du pauvre Mohamed Tiga. Entre Guépard du Bénin et Épervier du Togo alors qu'on joue presque la 43e, 44e minute de jeu. Le junior Oloubade et le coup franc de Oloubade pour la tête derrière de Saïd qui poursuit son effort alors que Felipe Dos Santos aussi est venu en renfort pour prêter main forte à son coéquipier. Attention, et c'est le deuxième but. Le deuxième but des éperviers du Togo signé Arnaud Kamlanvi. Arnaud Kamlanvi qui vient donner l'avantage au Togo. Ça fait désormais 2 buts à 1 pour le Togo. Les Guépards sont en train de plier. I taught her how to live. Alors que le Togo prépare un double changement. Minute de jeu. Il y a Momoré. Karim Darman pour le centre à venir. Attention à ne pas laisser Kevin Eke entrer dans ce ballon. Kevin Eke pour le 3 buts à 1. Les Guépards sont en train de se faire manger cru par les éperviers. Les Guépards se font bouffer. Sur ce but de Kevin Eke, la note commence pas à être salée. La note commence pas à être salée pour le Bénin. Avec les Guépards du Bénin, Verdon. Dandino pour et le centre à venir. Kevin Eke, c'est la fête. C'est la fête pour les Togolais. Kevin Eke pour le 4 buts à 1. Le 4 buts à 1, Kevin. Ça fait désormais 4 buts à 1. Ah, les Guépards ont la tête à l'envers, les Guépards ont la tête à l'envers. Ils n'y sont plus, ils n'y sont définitivement plus. Les Guépards du Bénin. 4-1 désormais donc pour les éperviers du Togo.
Jenny Dakonam. Attention pour Fodo là-bas pour le face-à-face. Le face-à-face. Fodo là-bas qui vient conclure ce spectacle offensif des Togolais. Ça fait une manita, ça fait une 5-1. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-1 pour les éperviers du Togo face au Bénin. Ah, la note devient salée, la note devient très salée. 5-1. Les Guépards n'ont plus jamais encaissé autant de buts. Au cours de sifflet final, le tableau d'affichage ne laisse aucune place au doute. Le Togo s'impose avec autorité face au Bénin sur le score de 5-1. Cette victoire constitue, sans aucun doute, l'une des prestations les plus convaincantes des éperviers ces derniers mois. Les Togolais ont montré de l'efficacité devant le but, une bonne organisation collective et surtout une grande envie de faire plaisir à leurs supporters. Au-delà du résultat, cette rencontre envoie un message fort au futur adversaire du Togo. L'équipe semble progresser et gagne en confiance à l'approche des prochaines échéances continentales et internationales. Les automatismes se mettent en place, plusieurs joueurs se sont illustrés et le groupe paraît de plus en plus compétitif. Du côté du Bénin, cette lourde défaite devra servir de leçon défensive et retourner davantage de solidarité afin d'observer les prochaines compétitions avec plus de sincérité. Pour les supporters togolais, cette soirée assurera un moment de satisfaction et d'espoir. Voir les éperviers inscrire 5 buts contre un adversaire régional est un signal très positif pour l'avenir. L'objectif sera désormais de confirmer cette performance lors des prochaines rencontres officielles. Et vous, que pensez-vous de cette impressionnante victoire du Togo? Les éperviers peuvent-ils poursuivre cette lancée et rêver plus grand dans les prochaines compétitions? Dites-nous votre avis dans les commentaires, laissez un like si vous êtes fiers de cette performance du Togo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité du football africain. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.